Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce matin aux côtés du garde des Sceaux, ministre de la Justice, cher Éric, ce tour de France de l'insertion par l'activité économique en détention. Je tiens à remercier chacune et chacun pour votre présence et aussi pour votre engagement pour développer l'insertion en détention. Je tiens à saluer plus particulièrement ici à Hormingen l'action d'Emmaüs, qui a été un pionnier dans ce domaine. Comme vous le savez, j'accorde une attention toute particulière dans la feuille de route que je me suis assignée et que le Premier ministre m'a confiée aux personnes les plus éloignées de l'emploi. Leur permettre d'être accompagnées pour construire leur projet professionnel et lever tous les freins à l'accès à un emploi stable, tout en leur permettant de travailler, c'est la promesse de l'insertion par l'activité économique. En effet, quand je rencontre des personnes qui retrouvent un emploi, mais aussi, du coup, une certaine fierté de travailler, je vois combien cela change leur vie et celle de leur famille. C'est encore plus vrai aujourd'hui, dans le contexte de crise que nous connaissons. Or, mon objectif principal, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. C'est pourquoi j'ai lancé, dans le cadre du plan de relance, le plan de relance de l'inclusion, pour 320 millions d'euros pour soutenir et accompagner la transformation de ce secteur. Et ce sont plus de 3000 projets qui ont démarré, portés par des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées, qui se sont engagées à créer d'ores et déjà 40 000 emplois. Pour les personnes suivies par la justice, et particulièrement les personnes détenues, l'insertion par l'activité économique revêt un caractère tout particulier. Elle permet, comme à l'extérieur, de construire un parcours individualisé, progressif et durable vers l'emploi, et donne ainsi du contenu à la peine, et nous l'avons bien vu ce matin. Elle réduit les passages à l'acte en sortie de prison. Plus largement, elle retisse le lien social qui s'est rompu et elle crée une passerelle entre le dedans et le dehors et ouvre des perspectives de retour à la société pour les personnes détenues. Elle participe incontestablement à une société plus sûre et plus inclusive. Pour cette raison, les personnes qui sont placées sous main de justice sont un public prioritaire pour bénéficier des parcours d'insertion par l'activité économique. Cela signifie que nous devons et que nous allons redoubler d'efforts avec mon collègue le garde des Sceaux et avec vous pour développer des structures d'insertion par l'activité économique au sein des établissements pénitentiaires. Il y en a 9 qui fonctionnent actuellement. Il faut au moins en doubler le nombre d'ici la fin de cette année. Et puis les entreprises adaptées seront bientôt une réalité grâce à un décret qui sera prochainement examiné par le Conseil d'État. Et dès sa publication, un appel à projets sera lancé pour créer les premières entreprises adaptées dans les établissements pénitentiaires. L'objectif à court terme est qu'une dizaine de ces structures voient le jour, favorisant ainsi la prise en charge du public handicapé, donc une dizaine d'ici la fin de cette année. Mais la question de l'insertion professionnelle des personnes suivies par la justice ne saurait reposer sur les seules structures d'insertion par l'activité économique. Nous travaillons quotidiennement à ce que les entreprises, dans leur ensemble, s'engagent plus fortement pour l'insertion de ce public en les embauchant à la sortie. Et puis nous travaillons en partant de l'intelligence collective des territoires à construire le service public de l'insertion et de l'emploi, qu'il s'agit d'éviter le parcours du combattant à la personne aujourd'hui éloignée de l'emploi. L'ambition du SPIE, c'est de donner à chacun les mêmes chances en mettant en œuvre un accompagnement effectif, rapide et pluridisciplinaire, quel que soit le lieu de résidence, et d'éviter les ruptures de parcours. Ça n'est pas un nouvel organisme ou une nouvelle institution, c'est une solution pour décloisonner les politiques publiques d'insertion et sociale et rompre les logiques de silos. Je suis donc persuadée que le SPIE est aussi une réponse particulièrement adaptée pour les personnes qui sortent de détention.
L'emploi des personnes placées sous main de justice est un chantier aussi important que complexe, Monsieur le garde des Sceaux. Les SIAE qui fonctionnent doivent partager leur expérience. Nous avons maintenant besoin de la mobilisation de tous, là aussi de l'intelligence collective des territoires, en faisant parfois tomber les murs entre le monde de la pénitentiaire, les acteurs économiques et les forces vives de l'insertion. Chacun a sa partition à jouer et les projets que vous construirez à la suite de cette journée en constituent un morceau indispensable. Je vous remercie pour votre engagement et je me réjouis vraiment de ces objectifs qui sont les nôtres, Monsieur le garde des Sceaux.